bien avant que la terre du milieu ne connaisse les royaumes des hommes, des elfes ou des nains. Avant même que le soleil et la lune ne soient suspendus dans le ciel, il existait des esprits nés de la pensée des rues. Parmi eux, Olorin, un nom oublié des mortels, mais que les elfes murmurent encore dans leurs chants anciens. Il ne portait pas encore le chapeau gris ni le bâton de voyage. Il n'était ni magicien ni guerrier, juste une flamme douce au cœur d'un monde en devenir. Olorin était un Maya, un esprit immortel, serviteur des puissances appelées les Valar. Sous l'aile de Manwë, le seigneur des vents, et dans les larmes silencieuses de Nienna, il apprit la compassion, la patience et la sagesse. Mais contrairement à d'autres, il ne cherchait ni pouvoir ni louange. Il aimait observer, conseiller dans l'ombre, éveiller la bonté chez les autres. Alors, quand les ténèbres commencèrent à s'éveiller de nouveau en terre du milieu, les Valar choisirent 5 de leurs serviteurs pour guider les peuples libres. Parmi eux, Olorin. Mais lui hésita, car il craignait le poids de la tâche et le piège de l'orgueil. Il finit pourtant par accepter. Et lorsqu'il mit le pied en terre du milieu, il n'était plus Olorin, il était devenu Gandalf. Si ce nom vous fait frissonner autant qu'un souffle venu de Foncombe, abonnez-vous et laissez un like. Même un petit geste peut faire pencher la balance, comme un certain anneau. Il arriva par la mer vêtu de gris, les épaules courbées non par l'âge, mais par la gravité de sa mission. Parmi les 5 envoyés des Valar, ceux que l'on nommerait plus tard les Istari, il n'était ni le plus grand ni le plus impressionnant, pas le plus fort ni le plus érudit. Et pourtant, c'est à lui que les peuples de la terre du milieu allaient confier leur dernier espoir. Son premier pas sur les rivages fut accueilli par Círdan le Charpentier, un elfe ancien comme les étoiles. Et Círdan, qui perçoit ce que les autres ignorent, lut en lui une lumière cachée. Il vit que, sous l'apparence d'un vieillard au geste lent, se tenait un esprit aux racines profondes. Alors, sans un mot de plus, il lui remit Narya, l'anneau de feu, un des 3 anneaux elfiques, forgés pour inspirer courage, ranimer les cœurs et combattre le désespoir. Un anneau que même les sages hésitaient à porter. Mais Círdan savait que cet être en gris porterait bien plus que des secrets. Chez les elfes, il fut bientôt nommé Mithrandir, le pèlerin gris. Il ne cherchait ni trône, ni armée, ni gloire. Il marchait simplement de royaume en royaume, écoutant les voix oubliées, parlant avec les plus humbles, observant les ombres qui s'allongeaient. Son approche contrastait avec celle des autres Istari. Saruman, le chef désigné du Conseil blanc, voyait en lui un rival silencieux. Lui qui s'était vêtu de blanc, lui qui se croyait le plus sage, supportait mal l'aura tranquille de Gandalf. Il enviait même la confiance que Círdan lui avait accordée. Et plus le temps passait, plus la méfiance de Saruman se mêlait à l'amertume. Mais Gandalf ne cherchait pas la confrontation. Il savait que l'ennemi, le véritable, se réveillait ailleurs. Car à l'est, dans les ruines moussues de Dol Guldur, une présence obscure s'éveillait. Un mal ancien tapi dans les bois sombres de la forêt noire. Les hommes et les elfes l'appelaient le nécromancien. Mais Gandalf, lui, pressentait autre chose. Il mena l'enquête seul, voyageant dans des terres que les cartes oubliaient, parlant aux bêtes, aux arbres et aux peuples de l'ombre. Il vit des signes, des mouvements. Il vit la peur grandir là où elle n'avait plus sa place depuis des siècles. Il comprit que le mal n'était pas mort, seulement endormi. Et il redouta ce que ses soupçons murmuraient, le retour de Sauron. Lorsque le Conseil blanc fut formé rassemblant les plus sages parmi les elfes et les Istari, Gandalf partagea ses doutes. Mais Saruman s'opposa à lui. Il affirma que le nécromancien n'était qu'un esprit mineur, un vestige sans menace. Il affirma surtout que l'anneau unique avait été perdu pour toujours. Gandalf n'insista pas. Pas encore. Il choisit d'attendre et d'observer. Et dans l'ombre, il continua son œuvre. Il n'était pas un chef de guerre ni un seigneur.
Il était un voyageur, un veilleur, un éclaireur. Il parlait au roi comme aux paysans, écoutait les contes et les craintes, dormait sous les étoiles ou au seuil d'un foyer. Il rallumait les braises de l'espoir là où elles s'éteignaient, et partout où il allait, il éveillait chez les autres une force insoupçonnée, car sa magie, à lui, n'était pas dans les éclairs ou les flammes, mais dans la foi qu'il inspirait. Il savait que la plus grande des puissances ne résidait pas dans le pouvoir brut, mais dans le courage d'un cœur libre. Gandalf n'attendait pas que le destin frappe à la porte. Il allait le chercher, souvent là où nul ne penserait à regarder. C'est dans un trou de hobbit, sans faste ni grandeur, qu'il posa les yeux sur une pièce du puzzle que nul n'aurait su deviner. Bilbo Bessac, paisible habitant de la comté, amateur de thé, de confort et de silence. Pourquoi lui ? Parce que Gandalf savait que ce sont les petites mains et non les grandes armées qui façonnent les tournants de l'histoire. Il voyait en Bilbo une étincelle rare, celle de la curiosité et du courage caché. Et c'est ainsi que naquit l'expédition vers Erebor, le royaume perdu des nains, sous l'ombre de Smaug, le dragon. Mais derrière cette aventure, plus vaste encore était l'objectif de Gandalf. Éveiller les peuples, les unir à nouveau, leur rappeler qu'une menace plus ancienne rôdait. Il savait que Smaug, s'il venait à s'allier à un ennemi plus noir encore, pourrait plonger le monde dans les flammes. Alors que les nains avançaient vers leur montagne, Gandalf, lui, prenait un autre chemin. Il quitta les siens en secret et se rendit dans les profondeurs de Dol Guldur, cette forteresse oubliée au cœur de la forêt noire. Et là, dans les ténèbres grouillantes, il affronta la vérité nue. Le nécromancien n'était autre que Sauron, l'ombre revenue, en train de rassembler ses forces. Ce fut une victoire à moitié arrachée. Avec l'aide du Conseil Blanc, il parvint à chasser Sauron, mais pas à le détruire. Déjà, l'ennemi fuyait vers le Mordor, vers Barad-dûr, vers l'œil qui bientôt s'ouvrirait. Le monde sombrait lentement dans l'inquiétude et Gandalf reprit ses veilles, plus inquiet que jamais. Et puis, un jour, le passé frappa à sa porte sous la forme d'un objet trouvé jadis dans les ténèbres de la montagne. Bilbo, sans le savoir, avait rapporté l'anneau unique. Ce fut un frisson d'effroi, un pressentiment qui ne le quitta plus. Gandalf mena ses recherches, interrogea les vieux écrits, retourna jusqu'au cachot d'anciens royaumes. Et enfin il comprit. L'anneau du Seigneur ténébreux dormait dans une petite maison de hobbit, au cœur du pays le plus paisible du monde. Alors le temps des choix arriva. Gandalf réunit les représentants des peuples libres et forma la communauté de l'anneau, un fragile espoir composé de 9 compagnons. Pas pour conquérir, mais pour détruire. Pas pour brandir le pouvoir, mais pour le renier. Le voyage commença dans l'ombre, avec la peur comme compagne et les souvenirs du monde ancien comme lumière. Mais nulle route n'est droite quand Sauron veille. Dans les entrailles de la Moria, sous les colonnes oubliées de Khazad-dûm, le passé revint hanter les vivants. Un Balrog, un démon du monde premier, fait de flammes et d'ombre. Un être que même Gandalf craignait. Il n'hésita pourtant pas. Sur le pont de pierre face à la bête, il se dressa comme un rempart. Et sa voix, dans ce gouffre sans lumière, fut un éclair de volonté. « Vous ne passerez pas. » Le pont céda, le Balrog tomba, Gandalf aussi, et le monde crut l'avoir perdu. Mais au-delà des racines de la montagne, dans un combat oublié du monde, le gris affronta l'ombre. Des jours et des nuits sans fin jusqu'à ce que le feu s'éteigne, jusqu'à ce que la lumière l'emporte. Il tomba encore, mais fut repris. Et au lieu de mourir, il fut renouvelé, car sa tâche n'était pas finie. Et lorsqu'il revint, vêtu de blanc, ce n'était plus le voyageur discret, c'était Gandalf le Blanc, porteur d'espoir et guide des libres peuples. Il tomba dans les ténèbres, et là où tout être aurait sombré à jamais, lui continua de combattre. Dans les gouffres sans nom de la Moria, Gandalf affronta le Balrog, jour et nuit, sans repos. Du sommet des montagnes au plus profond des abysses,
Leur duel fut une épreuve qui échappa au temps lui-même, le feu contre la lumière, l'ombre contre l'espérance. Et quand enfin la bête fut terrassée, ce ne fut pas la victoire, mais la fin. Le corps de Gandalf céda, son souffle s'éteignit. Il tomba seul dans le silence du monde d'au-delà. Mais ce n'était pas encore son heure. Il fut reçu hors du temps, arraché au néant par ceux qui l'avaient envoyé. Car sa tâche n'était pas achevée et son sacrifice avait prouvé ce que même les puissances doutaient encore, que son humilité valait plus que tous les pouvoirs. Il revint changé. Quand ses compagnons le retrouvèrent dans les bois de Fangorn, ce n'était plus le vieil homme vêtu de gris. C'était une présence lumineuse, droite et calme, Gandalf le Blanc, porteur d'une autorité nouvelle. Non plus le conseiller, mais le chef. Et avec ce nom nouveau venait aussi un poids immense, celui de remplacer Saruman, désormais corrompu par l'orgueil et la volonté de domination. Gandalf brisa l'enchantement du traître. Il mit fin à son pouvoir, non par la violence, mais par l'autorité même de sa présence. La voix de Saruman, jadis capable de séduire les rois, devint une rumeur creuse. Et Orthanc, la tour orgueilleuse, devint une cage de pierre. Mais Gandalf n'eut pas le temps de savourer cette victoire, car la guerre avançait inexorable et le Rohan se trouvait au bord de l'abîme. Il chevaucha sans repos vers Edoras, où le roi Théoden, envoûté par les mensonges de Langue de Serpent, se mourait sur son trône. Un royaume de cavaliers réduit au silence et un roi oublié de tous. Mais Gandalf leva son bâton, chassa le venin des maux, brisa l'emprise de l'ombre, et Théoden redressé reprit son épée. Le roi fut rendu à lui-même et le Rohan retrouva ses sabots d'acier. Dans les jours qui suivirent, Gandalf devint stratège, éclaireur, conseiller de guerre. Il guida les Rohirrim vers le gouffre de Helm où la nuit fut transpercée par sa lumière. Il amena l'aube avec lui, littéralement surgissant du flanc de la montagne avec les cavaliers d'Erkenbrand. Et là où l'espoir était mort, il revint en personne. Mais la guerre ne faisait que commencer. À Minas Tirith, la cité blanche, cernée par l'armée noire de Sauron, Gandalf devint plus qu'un guide, il devint le pilier. Car Denethor, intendant du Gondor, avait déjà sombré dans le désespoir. Aveuglé par la vision du Palantir, il refusait d'agir, refusait d'espérer. Alors Gandalf prit la charge. Il organisa les défenses, ralluma les feux d'alarme, plaça lui-même les hommes sur les remparts. Et lorsque les ténèbres s'abattirent sur les champs du Pelennor, Gandalf tint la ligne. Il affronta le roi sorcier, se dressa contre la terreur elle-même. Et même lorsque l'ennemi paraissait invincible, il resta là, droit, calme, porteur d'une force qu'aucune armée ne pouvait faire plier. Mais Gandalf n'était pas seulement un général, il était un passeur d'espoir. Il ranima la foi chez Théoden, fit mûrir le courage en Aragorn, rappela au Gondor la valeur de sa lignée. Il comprit mieux que quiconque que la guerre ne se gagnait pas seulement avec des épées, mais avec des âmes éveillées. Il ne cherchait ni trône ni héritage. Il préparait le monde à accueillir un roi, un âge nouveau, et dans le tumulte, il restait la lumière droite au cœur de l'orage. Pas un dieu, pas un conquérant, mais le gardien du possible, celui qui veille pour que les autres puissent choisir. Le bruit des sabots s'est tu, les épées sont rangées, les grandes batailles sont derrière nous, et le monde change. Car tout a une fin, même pour ceux qu'on pensait éternels, la guerre est gagnée, Sauron est tombé, mais avec lui, c'est un âge entier qui s'achève. Les elfes repartent, les grandes voix se taisent et la magie se retire doucement des terres de l'Est. Gandalf, lui, a mené à bien sa mission. Il n'était pas venu pour régner ni pour imposer un ordre. Il était là pour guider, pour éclairer sans contraindre, pour éveiller les cœurs plutôt que soumettre les volontés. Il avait été envoyé par les Valar sous le nom d'Olorin, avec la tâche de résister à l'ombre par la sagesse et non par la force. Il a tenu son rôle jusqu'au bout. Et maintenant, le moment est venu pour lui aussi de partir.
Aux havres gris, là où le monde touche l'horizon, il monte à bord du dernier navire. À ses côtés, Bilbo qui porte encore le souvenir de l'anneau. Frodon, marqué à jamais par ce fardeau trop lourd pour un cœur seul. Elrond, le seigneur d'Imladris, et Galadriel, la dame de Lorien. Ils partent ensemble vers un lieu que nul mortel ne peut atteindre. Vers Valinor, les terres immortelles, à l'ouest du monde. Et là, sur les quais silencieux, Sam, Merry, Pipin et tant d'autres restent en arrière. Mais ce n'est pas un adieu, c'est un passage, car Gandalf laisse derrière lui plus que des souvenirs. Il laisse une trace, un sillage dans l'histoire. Chaque acte de courage, chaque geste de bonté, chaque choix fait par amour plutôt que par peur, tout cela est son héritage. Le troisième âge s'estompe et le quatrième commence. Le monde devient celui des hommes, des peuples libres qui marcheront sans l'aide des anciens pouvoirs. Et Gandalf, il s'éloigne, paisible, vers l'ombre dorée du couchant, non comme un roi ou un héros, mais comme un feu allumé dans la nuit qui aura éclairé le chemin pour que d'autres puissent marcher à leur tour. Si cette histoire t'a touché, si tu sens, comme nous, que le souffle de la terre du milieu vit encore dans chaque mot, alors abonne-toi. Fais partie de cette communauté de rêveurs, de passionnés, de gardiens de la flamme, et surtout, n'oublie pas de laisser un like, même les plus grands sages ont commencé par une simple étincelle.